Hello. Les humains sont capables d'aller très loin pour reprendre le contrôle de leur vie. La liberté, c'est le pouvoir. Mais sans connaître son prix, on peut facilement devenir un pion du jeu de quelqu'un d'autre. Alors, comment une personne seule peut-elle rester à flot dans cet océan de possibilités ? La présence des chats dans la vie des humains est remplie des moments les plus importants des civilisations. Des chapitres de l'histoire du monde entier s'écoulent. Culte, persécution, nouvelle terre, pouvoir mystérieux des animaux, et ceux des humains qui les imitent. Un long chemin a conduit la race du mot égyptien à travers la Russie, pour finalement atteindre New York. You be a nice kitty now. Une nouvelle histoire commence sous l'eau, avec la nouvelle vie d'une jeune femme, dont le corps flotte ici sous le soleil. Dans son ancienne vie grise, il n'y avait que le travail. Sa passion pour l'art s'est convertie en conception de publicité triviale pour une crème cosmétique. La seule chose pour laquelle elle a le temps aujourd'hui, c'est une conversation rapide avec sa collègue Sally, qui essaie le produit appelé Boline, et se plaint de ses maux de tête. En même temps, une présentation privée a lieu, démontrant les ambitions de ce produit. Il est conçu non seulement pour arrêter le dépérissement de la beauté, mais même pour l'inverser, révolutionnant le monde de la cosmétique. Le discours du directeur se termine par la première victoire sur le vieillissement. Une nouvelle modèle remplace Laurel, l'épouse du patron, qui a passé 15 ans en tant que visage de la marque. Cette transition n'est pas facile pour elle. En plus, dans son bureau, George la réprimande pour avoir fait une blague sur son successeur en public. Le couple est interrompu par une visite de Patience Philippe, une designer timide que l'homme a convoquée plus tôt. Il procède ensuite à gronder arrogamment et injustement l'employé. Mais grâce à Laurel, Patience obtient un nouveau délai. By tomorrow night. Right, okay, thank you. Comme si ça ne suffisait pas, la fête d'à côté garde notre protagoniste éveillé avant le grand jour. Sa tentative de se faire un nom échoue lamentablement. Avant d'aller se coucher, elle aperçoit un chat dans la rue. Il vient à elle le matin, tandis que Patience est à fond dans la création d'une nouvelle peinture. Mais cette fois, le chat apparaît à l'extérieur de la fenêtre de la femme au 3e étage. Puis il continue à monter encore plus haut. Tom Lond, un policier qui passe dans la rue, voit la tentative de Patience de récupérer l'animal comme une urgence. Et la situation devient vraiment une urgence lorsqu'un vieux climatiseur s'avère être plus fragile que l'on ne le pensait. Heureusement, l'officier parvient à sauver Patience, pour qui il a beaucoup de questions. Dans l'appartement, elle lui explique ce qui s'est passé, quand tout à coup, elle remarque qu'elle est déjà en retard au travail. Se précipitant pour descendre les escaliers, la fille laisse tomber son portefeuille. Comme prévu, sa nouvelle connaissance, qui sort après elle, le retrouve. Dans le bâtiment de l'entreprise, Laurel observe tristement les changements. Ses meilleures années sont parties, ainsi que les affiches emportées par les employés. George devine ce à quoi elle pense, et il les confirme à voix haute. Mais en même temps, il note l'effet réel que Pauline a eu sur le visage de sa femme. Cependant, il reporte ensuite sa présentation en raison des préoccupations d'un scientifique qui a travaillé sur le produit, et il laisse l'ex-modèle désorientée toute seule. Pendant ce temps, Patience est déjà dans l'environnement familier de son ordinateur, de ses collègues et de ses papiers. Soudainement, l'officier du matin se présente, charmant tout le bureau. Il rend les biens à leur propriétaire et il loue habilement son travail. Il s'avère qu'il s'y est intéressé lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois et qu'il a eu le temps d'en apprendre plus. Entre-temps, Tom s'excuse pour la confusion et il organise un rendez-vous avec la femme. Même si ce n'est qu'un café, les amis commencent tout de suite à discuter de tenues potentielles. Mais la fille refuse catégoriquement de porter le costume en cuir qu'elle a obtenu pour son anniversaire. I will never, ever, ever wear that leather outfit. Après avoir travaillé sur le projet jusqu'à tard dans la nuit, elle respecte à peine le délai. Et en plus, elle doit livrer la version révisée elle-même. Pendant ce temps-là, la direction écoute indifféremment les arguments du créateur de la crème au centre de recherche de l'entreprise. Les effets secondaires du médicament font peur, mais les conséquences de l'arrêt de son utilisation sont carrément terrifiantes. Le couple cynique s'en fiche, évidemment. Cette scène est vue par Patience, qui est arrivée discrètement dans la pièce. Réalisant qu'elle en a trop entendu, elle part en courant. 2 agents de sécurité sont envoyés après elle. Ils n'hésitent pas à ouvrir le feu sur la jeune fille, et Laurel elle-même donne l'ordre de l'éliminer. Patience se cache dans un tuyau, mais pas pour longtemps. Un puissant jet d'eau assomme la jeune fille, la rendant inconsciente, essoufflée et morte. Le corps de la jeune fille est retrouvé sur une plage boueuse par le même chat qu'on a vu avant. Entourée de ses compagnons félins, la mystérieuse créature ressuscite Patience, lui donnant une seconde chance et une essence animale. Au réveil,
la fille se retrouve dans un corps sain et avec une perception accrue, des réflexes de félin et des super pouvoirs physiques qui la ramènent à la maison. Se réveillant à la sonnerie du téléphone, elle se retrouve propre, mais sur une étagère sous le plafond. Elle remarque également des éclats par terre et du vent au lieu du verre. Oui, elle a des problèmes de mémoire, mais au moins cette partie de la nuit était réelle. Le prochain appel l'informe qu'elle a raté sa rencontre avec le bel officier, car elle a trop dormi. Pendant ce temps-là, le chat réapparaît à la maison de la jeune fille, avec le contact d'Ophelia Powers, sa propriétaire, autour du cou. Chez elle, Patience rencontre plus de créatures à fourrure, et elle apprend enfin quelque chose sur le chat. Il s'appelle Minuit, et ses ancêtres sont les Mots égyptiens, les habitants saints des temples antiques. Ophélia, une professionnelle reconnue dans le domaine, connaît clairement les talents mystiques de son animal de compagnie, et elle devine comment ils ont affecté son invité. Ses soupçons sont confirmés par un lancer de balles. Après l'avoir attrapé, la créatrice perd immédiatement le contrôle de sa nouvelle nature. Catnip. Refusant d'enquêter davantage sur sa situation, Patience se précipite au bureau, où elle fait inévitablement face à une réprimande de son patron. Mais maintenant, tout se passe différemment que ça n'aurait dû se passer. D'abord indifférente, Patience dit ensuite à George tout ce qu'elle a accumulé en elle pendant son travail ici. Elle perd son emploi à cause de ça, mais en retour, elle gagne le respect de ses collègues. En rentrant à la maison, accompagnée de ses affaires dans une boîte, elle voit la lueur d'un pendentif coûteux dans la vitrine de la boutique. Puis Sally s'effondre, mais la fille reste positive même à l'hôpital, et elle ne veut que réorganiser la vie amoureuse de son amie. Et elle réussit. Patience arrive à l'école, où Tom parle devant les élèves. Après qu'elle lui ait donné un café pour s'excuser, ils vont au terrain de basket avec les enfants. Une brève conversation sur le fait de prendre son travail trop au sérieux se transforme en un défi ludique pour un match en tête-à-tête. Et la fille tranquille revitalisée l'accepte. Une expérience ne la gêne plus, le don d'acrobatie inhumaine fait son travail. Et l'enthousiasme de la jeune fille balaie littéralement Tom de ses pieds. Can we have our ball back? Tout le monde ne peut pas se vanter du même succès dans sa vie amoureuse. Laurel plonge dans la colère, la jalousie et l'envie. La femme calculatrice sent que la nouvelle venue la remplace. Et non seulement sur les podiums, les couvertures et les bannières, mais même dans son propre mariage. Le produit miracle est incapable de ramener le passé, mais il peut geler la beauté et aide à briser les verres d'une simple pression de la main. Pendant ce temps-là, Patience est à la maison, en train de déguster du poisson en conserve. Elle est distraite par Sally. Son amie attend les détails de son rendez-vous avec le combattant du crime. Après avoir écouté, elle critique la tactique de son amie. La femme commence également à s'inquiéter de son comportement inhabituel, marchant sur le dos du canapé. Avant de terminer l'appel, Sally lui dit de juste être elle-même. La seule chose qui pourrait aider Patience à se calmer est une bonne nuit de sommeil. Mais malheureusement, les rockers odieux d'à côté n'ont pas déménagé. Le chef motard est impoli, et le chat la taquine aussi. Il semble qu'elle devra faire face à la situation après tout. Avec cette pensée en tête, la jeune fille frappe résolument à la porte. Elle rejette l'invitation à la fête, et l'homme barbu brutal refuse sa demande de baisser la musique. Le claquement de la porte dans son visage est trop difficile à supporter pour Patience, alors elle défonce la porte. Après avoir commencé comme ça, c'est compliqué de s'arrêter. En sautant sur le tabouret de bar, Patience verse de la bière sur les haut-parleurs et sur le mec. Un mouvement cinglant avec le tuyau et un discours convaincant font taire la compagnie bruyante pour de bon. La soirée a laissé la jeune fille ravie. Il est temps de tout recommencer. Patience sort la boîte avec la tenue en cuir de son placard, coupe ses boucles et applique un maquillage audacieux. Elle complète ensuite le look élégant avec l'accessoire parfait, une moto fraîchement volée. Time to accessorize. En accélérant, elle passe dans la ville, changeant de voie à une vitesse vertigineuse. Le premier arrêt sur son chemin est le magasin de bijoux de luxe. Tout en l'admirant, la chasseuse remarque des intrus armés dans le bâtiment, et elle les suit avec excitation, saisissant un masque du comptoir que les voleurs ont brisé. Dans cette tenue, elle rencontre les auteurs du vol, attirant délibérément leur attention. Ils ne sont pas d'humeur à discuter, et ils commencent tout de suite à tirer. Mais la fille esquive toutes les attaques, désarme gracieusement les rivaux et s'échappe, saisissant quelques bijoux. Le lendemain, la voleuse se réveille, entourée de bijoux éparpillés sur son lit, qu'elle les ramasse rapidement, jetant un dernier coup d'œil au pendentif égyptien qu'elle a pris. Au même moment, Tom enquête sur sa disparition, et il vient aussi d'apprendre l'existence des rumeurs sur la Catwoman. Il ne trouve pas de preuves cependant, et il se console par une boîte de cupcakes et un sac en papier avec quelques des bijoux manquants, ainsi qu'une note de l'auteur du vol disant « Désolé ». Où est-ce que les chômeurs passent la journée si ce n'est pas sur internet? Mais au lieu de regarder les offres d'emploi, Patience est occupée à étudier le culte des chats. La piste la conduit à la maison d'Ophélia,
La dame intelligente initie la jeune fille à l'histoire de la religion totémique, et elle retire le voile du mystère de ce qui s'est passé cette nuit-là au centre de recherche. La déesse égyptienne Bast l'a choisie, l'a ramenée à la vie et lui a conféré un grand pouvoir. Patience ne doit accepter que sa patronne est elle-même. Avec les souvenirs terribles, l'héroïne reçoit un but, trouver le coupable derrière sa propre mort. Elle traque l'assistant de direction alors qu'il supervise la rébellion du scientifique, et elle se faufile après lui. Le chemin tortueux mène à un club, où la justicière commande un verre de crème. La boisson lui monte à la tête, au point où Patience sort son fouet et domine complètement la piste de danse. Sécurisant l'intérêt de sa proie, elle se dirige vers le gars. L'instant d'après, il s'envole de l'établissement. La chasseuse le suit tranquillement. Leur combat se transforme rapidement en un interrogatoire houleux. Étalé sur l'asphalte humide, le voyou explique pourquoi ils en ont fini avec elle. L'artiste en savait trop sur la crème. Il ne faisait que suivre les ordres, tirant le levier pour libérer l'eau. La fille conclut que son patron est également au courant des effets secondaires et qu'il cache tout. Au laboratoire, l'hypothèse est confirmée par de nouveaux souvenirs de sa visite précédente ici, et le corps sans vie du scientifique. Pendant que Patience examine le corps, un témoin au hasard et l'alarme qui s'ensuit l'effraie. Dans l'après-midi, la fille passe à l'hôpital pour rendre visite à Sally. Elle est distraite par la télévision dans la salle. Aux nouvelles, le scientifique mort est annoncé comme la victime de la Catwoman, et George déclare que son produit doit sortir comme prévu. Patience est incroyablement énervée. Elle se lance dans une quête pour obtenir justice, et elle interdit à la femme malade d'utiliser Bolin si elle veut aller mieux. L'enquête de police ne s'arrête pas non plus. Tom a une illumination. Il remarque une similitude entre les excuses sur le sac en papier de la bijouterie et la tasse de café. La médecine légale est en partie d'accord avec lui, mais le verdict des scientifiques est sans équivoque. La personnalité des personnes qui ont écrit ces mots sont radicalement différentes. Pensant à un autre rendez-vous, l'officier part pour un week-end bien mérité. You got a big weekend plan, Tom? I do now. Le prochain rendez-vous aura lieu bientôt, alors que la fille humilie le détective au jeu du parc d'attractions. Le gars brandit son arme professionnelle, les questions. Une fois que la conversation part sur le meurtre à l'usine, la fille fléchit, faisant une erreur. Elle parle de manière peu flatteuse de son ex-patron, et elle parle à Tom de son licenciement. Malgré ça, le policier nie qu'il soupçonne quelque chose, et ils continuent leur balade. Mais les ennuis ne laissent pas le couple tranquille. La grande roue se fige, avec eux au sommet. Compte tenu des circonstances, c'est comme si le destin lui-même leur disait de s'embrasser. Eh bien, pas si vite. Une secousse aiguë fait que même la féline intrépide s'accroche à la rampe de la cabine qui se balance. Un accident a provoqué un dysfonctionnement du mécanisme et, à part le reste des passagers, un petit enfant est en danger. Tom ne peut pas en rester là et il commence bientôt à descendre pour arrêter l'attraction. Patience, avec ses réflexes fantastiques, n'est pas loin derrière et en un instant, elle arrive à l'enfant effrayé et le tient près d'elle. Ensemble, le couple parvient à le ramener à sa mère. L'homme leur suggère d'aller manger un coup et bien qu'elle aimerait beaucoup, Patience a déjà d'autres plans pour la soirée. En vitesse, elle se fraye facilement un chemin dans la maison du patron. Elle coupe à travers le verre avec ses griffes de diamant. Mais là, elle est accueillie par une batte dans le visage. Laurel est toujours prête à protéger ce qui lui appartient. À peine commencée, la bagarre dégénère et Patience clarifie ses objectifs de trouver George, de découvrir les meurtres et d'arrêter la sortie de Bolin, qui est un produit dangereux. La dame autoritaire détourne habilement les soupçons d'elle-même et les dirige vers son conjoint. Elle donne son emplacement et elle propose d'aider. Catwoman prend le téléphone portable et elle part interroger l'homme. Ignorant la menace imminente, George s'assoit au théâtre avec sa nouvelle maîtresse. Cependant, sa grossièreté les sépare rapidement, bien que la chaise ne reste pas vacante longtemps. Catwoman s'y assoit, prête à se venger du patron pour ses crimes. Mais elle n'a pas le temps de se convaincre complètement de la culpabilité de l'ex-patron. L'agent de sécurité attentif appelle la police, et l'homme d'affaires est abandonné par une seconde dame ce soir. La féline glisse gracieusement sur la scène et les artistes qui passent, obtenant des applaudissements. De là, elle part dans les coulisses, où Tom la rattrape sur l'étroite plateforme aérienne. Son arme n'arrête pas l'acrobate. L'héroïne joueuse se place derrière le détective, et elle le pousse presque vers le bas. Utilisant sa flexibilité, elle glisse hors de l'emprise de l'homme à maintes reprises, s'engageant dans un dialogue ambigu. Une fois qu'elle est entourée par les copains de son prétendant, elle désactive simplement l'électricité dans la pièce et elle part dans l'obscurité. Who can see in the dark? I can. George est paniqué après ces événements. Une confrontation avec Laurel, qui veut en finir avec leur mariage, lui fait enfin perdre le contrôle. Il lève la main vers la femme, imperturbable. Mais le coup ne fait que rebondir désespérément sur sa peau imbibée de Bolin.
C'est comme si la peau était devenue invulnérable, et ce changement terrifie l'homme. Au même moment, Patience a des soucis beaucoup plus simples. Elle se prépare pour une soirée intrigante. Elle n'est pas vraiment insouciante cependant, les contradictions internes lui compliquant une tâche aussi simple que celle de choisir une robe. Ce n'est pas si facile quand tu n'arrives même pas à décider qui tu veux être et comment vivre quand il y a tant de choses mélangées à l'intérieur de toi. En réponse à toutes ces angoisses, Sally note sagement qu'un partenaire doit t'accepter dans ton entièreté. Laurel, quant à elle, utilise toute sa réserve de crème. En le mettant, couche après couche, elle se prépare obsessionnellement à un événement d'une nature entièrement différente. Au restaurant, Tom trouve sa copine près de l'aquarium. Son attention est captée par le poisson. Ensemble, ils se déplacent vers la table. Le thème aquatique se poursuit là-bas. C'est compliqué de résister à une assiette pleine de sushis, surtout si t'es un chat. Tom s'émerveille de l'appétit débridé de son ami pour la cuisine japonaise, forçant la jeune fille à changer de sujet. Le dialogue revient à la poursuite de la criminelle avec le fouet, puis ils flirtent, avant de dériver vers l'anxiété de l'autodétermination. Mais l'homme sensible vient à temps à la rescousse, soutenant Patience et confessant son intérêt pour elle. You're different. Sur une promenade romantique, Patience se prépare à tout expliquer au gars, mais elle perd ses moyens en le regardant dans les yeux. L'interruption est résolue par une tempête inattendue. Le couple cherche un abri. Sous la canopée d'un magasin de fleurs, les tourtereaux s'embrassent enfin. Une fois que la passion se refroidit, la charmante féline s'endort, donnant à Tom une chance de regarder dans le frigo. C'est là qu'il remarque un ongle en diamant par terre, un indice qui mène à son objectif. Dans sa contemplation, il se concentre sur un autre détail, l'empreinte des lèvres de sa dame sur le verre. Il n'est plus là quand Patience est réveillée par un autre appel téléphonique. Laurel livre un nouveau lot de tromperies. Elle prétend avoir la preuve de la cupidité de George. Mais ils doivent se dépêcher, car après la grande conférence du lendemain, il sera impossible d'arrêter la libération de la crème tueuse. La femme invite la super-héroïne naïve à mettre fin à l'entreprise louche de son conjoint. Patience, d'autre part, découvre une nouvelle supplémentaire au cours de leur conversation. Une courte note de Tom sans explication. Au commissariat, les techniciens de laboratoire analysent une nouvelle preuve, le verre qu'il a emporté. La comparaison de l'empreinte avec celle de Catwoman laissée sur la joue du détective au théâtre met un terme décisif à son enquête. Il a retrouvé la criminelle. Mais comme tu peux voir sur le visage de l'homme qui a découvert le nom de la coupable, il n'est pas du tout heureux de son succès. Le suspect principal, quant à elle, met à nouveau son masque pour infiltrer le manoir et retrouver Laurel. Ce dernier dirige la jeune fille vers une autre pièce pour la preuve. Sa promesse que ce sera suffisant pour une longue peine est tout à fait réelle. Par terre, il y a George, mort avec des marques de balles et de griffes. Sans aucune honte, la veuve reconnaît que ce péché est le sien, ne cachant ni l'orgueil de son travail, ni ses motivations. Le défunt aurait dû agir plus rapidement pour lancer le produit. No one is gonna stop Eoline from hitting the shelves. Après avoir révélé son plan, elle lance soudainement l'arme à son adversaire. Ses réflexes fonctionnent parfaitement. Le pistolet finit entre les mains de Catwoman, plantant la dernière preuve. La vraie tueuse profite de son choc et déclenche l'alarme. Une fois de plus, son ancienne subordonnée est contrainte de fuir. La police arrive rapidement sur les lieux. Parmi tout le monde, il y a Tom. La femme qui occupe ses pensées se cache dans les coins de la maison spacieuse. C'est compliqué de trouver un déguisement quand tu portes déjà un masque et que tu te fonds dans l'obscurité. Le problème est résolu grâce aux effets personnels des propriétaires, vêtus d'un survêtement jaune à rayures. Patience passe incognito dans la rue. Un panneau d'affichage lui montre les dernières nouvelles. Un autre crime est injustement blâmé sur elle. Une interview, donnée par un détective douloureusement familier, parle de la nouvelle menace du jour. À l'aube, il rencontre également la jeune fille à son appartement, avec des excuses et une arme de service à portée de main. Des reflets bleu-rouge apparaissent dans la cour, et on entend une sirène familière hurler. Patience se fait arrêter, et elle n'essaie pas de résister. I guess you could take this right out of my hands if you wanted. La conversation au poste est tendue. Les explications de la détenue sont logiques, mais pas aussi convaincantes que les preuves. La prisonnière ne peut retenir ses larmes. Elle demande de lui faire confiance, et elle raconte les événements qui ont précédé l'affaire avec son détective. Mais Tom n'est pas prêt à tout mettre en jeu, ne comprenant pas qui est devant lui. Les souvenirs de leur amour n'ont pas changé sa décision d'envoyer la femme en prison. Ce n'est qu'après avoir enfermé la femme que Tom recommence à examiner les preuves, à la recherche d'indices alternatifs. Son partenaire voit ses doutes, et il l'exhorte à laisser l'affaire close et à cesser de se torturer. Look at it this way, Lone. May have lost your woman, but at least you got your man. À la tombée de la nuit, la prisonnière réfléchit à la valeur de la liberté, mais elle finit par croire à l'importance de son devoir. Encouragée par sa nouvelle résolution,
Catwoman se glisse entre le bureau avec sa grâce habituelle, et elle se fraye un chemin vers la liberté à travers le rebord de la fenêtre. Le saut périlleux se termine par un atterrissage à 4 pattes devant une voiture, et Patience se précipite résolument vers de nouveaux exploits. Laurel ne perd pas de temps. La présentation se transforme en cocktail, avec l'hôtesse charmante à la tête. Son portrait est à nouveau sur tous les murs. Elle accueille Tom, qui n'a pas été invité, comme un héros, avant de donner un signal aux gardes et de monter au bureau avec Tom. L'entrepôt de la société est également en pleine tourmente avant le départ des premières expéditions. Dans son costume bien connu maintenant, Catwoman apporte des corrections au travail des logisticiens en laissant toute l'équipe sans transport. Face à face avec le détective, Laurel continue de jouer son rôle, mais sous la critique, sa version fragile des événements semble trop commode. Au final, le policier tente un dernier coup. Il dit qu'il connaît la vérité sur la mort de son mari et le produit, et qu'il a toutes les preuves dont il a besoin. Mais au lieu de la menotter, il lui propose un marché. La femme d'affaires répond à son bluff en demandant le prix. Tom est convaincu qu'il a maintenant résolu l'affaire. Il attrape son arme, mais au lieu d'une récompense pour son bon travail, il reçoit une balle de la part de Laurel. Because I finally trusted a friend. Yeah, well, your friend just got you killed. L'ancien employé l'empêche de terminer ce qu'elle a commencé. Après avoir désarmé et chassé la méchante avec des coups de fouet, elle prend Tom et se dirige vers les escaliers. Ils ont un moment bref pour s'expliquer et révéler ce qui se passe. Mais le bruit des ennemis entrants ramène le couple à la réalité. Après une brève et efficace embuscade, le duo désamorce enfin les mercenaires, ouvrant la voie pour aller chercher la patronne. Cette dernière ne les fait pas attendre. L'affrontement imminent commence par une confession de Patience. Elle est une victime et une ancienne employée de la femme qu'elle va maintenant arrêter. Une confrontation directe montre le pouvoir de Catwoman, mais tous les coups sont arrêtés par l'adversaire imbibé de crème. À son tour, ni un pied de biche, ni un extincteur n'aident la femme dans son combat contre l'agilité de Catwoman. Et pourtant, le premier round se termine lorsque la femme égoïste vole symboliquement dans un bouclier vitré avec son propre portrait dessus. Mais il est trop tard pour célébrer. Un cri marque le deuxième tour du combat. Avec une vigueur renouvelée, Laurel passe à la contre-offensive. Surplombant le précipice, Patience rassemble ses forces pour une poussée décisive. Game over. Guess what? It's overtime. Elle alterne entre des sauts sur les poutres et des coups de fouet. Et cette fois, la place au-dessus de l'abîme est prise par la femme d'affaires perfide. Elle est distraite par une vision terrifiante de son reflet. Sa peau se désintègre à cause de Bolin. Ces moments lui suffisent pour plonger et s'effondrer au centre du symbole de son empire. La scène triste est vue par l'officier qui vient d'arriver. Catwoman parvient à accomplir sa mission sans se salir les pattes, et son compagnon promet de gérer les subtilités juridiques. Les restes de l'ancien ennemi s'effondrent, et l'incarnation d'une jeunesse prospère s'élève. Avec tristesse, Tom abandonne ses sentiments pour quelqu'un qui n'a pas sa place dans son monde. Et Catwoman part marcher sur les toits, vers de nouvelles aventures imprévisibles. 43 acteurs ronronnants ont participé à la réalisation de ce film. D'ailleurs, le rôle principal a été joué par 3 talents poilus différents. Aucun des acteurs animaliers n'a reçu de prix, mais un petit gars a remporté le grand lot. Tout de suite après le tournage, il est parti vivre avec Halle Berry. D'ailleurs, aucun sushi n'a été blessé par elle pendant le tournage. Ce n'était que des imitations faites de fruits. Elle a eu plus de chance avec le fouet. 1 semaine et demie de formation a suffi à Ali pour maîtriser l'outil. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quel est ton personnage féminin de comics préféré. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour que des futures histoires puissent sortir autant que possible.